Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 21 juillet et vous êtes sur la chaîne Déclic Trading où nous allons analyser, comme nous le faisons désormais depuis 3 mois, tous les matins, les différentes classes d'actifs des marchés financiers. Alors, c'est pas du live aujourd'hui, c'est une vidéo qui est enregistrée un petit peu avant car je me déplace, je vais à Paris pour quelques temps pour faire avancer l'ensemble des projets. Je reviendrai vers vous à ce titre très prochainement. Alors, on démarre tout de suite avec l'actualité. Que se passe-t-il de façon générale? Bon, hier c'était un lundi, un lundi comme un autre, sans réel mouvement unilatéral. C'est-à-dire que ce soit acheteur ou vendeur, il y en avait pour tout le monde. C'est assez classique pour un lundi. Je vous l'ai dit hier matin lors du live, je suis totalement risk on. J'ai l'ensemble de mes indicateurs qui me donnent le nord pour cette semaine, c'est-à-dire les achats, et rien ne change. Et on va commencer tout de suite avec le dollar index que vous avez sous les yeux et qui arrive pour moi, qui est arrivé d'ailleurs hier, hier en fin d'après-midi, qui est arrivé sur la zone que j'attendais, à proximité de cette oblique. Vous voyez qu'on a une zone de résistance par ici. On peut encore avoir un excès aujourd'hui, mais en tout cas, ça y est, pour moi, c'est les ventes qui prédominent désormais sur le dollar index. Hier, je vous disais, je ne suis pas acheteur du dollar index, mais je vous disais également que je ne cherchais que des ventes cette semaine. Alors, on est en 4 heures, il faudra évidemment tenir compte de cette tendance haussière 4 heures, ce petit trend qui s'est mis en place, d'accord? Et on surveillera cette oblique qui pourrait être soit une zone de... Enfin, déjà qui sera une zone de prise au bénéfice, évidemment. Et puis on regardera si ça rebondit pour revenir à nouveau ou si ça lâche pour aller sur les 100,40 et puis ensuite à nouveau la zone des 100,15. Voilà pour le dollar index. Là, moi, aucun sujet là-dessus. Voilà, aucun sujet là-dessus. Donc, on continue sur l'euro-dollar. J'attendais une zone hier pour le payer. Voilà. Bon, ben. Voilà, d'un point de vue daily, c'était le graphe que je vous avais présenté hier matin. Je vous avais dit, j'attends cette zone-là. Nous y sommes. Très bien. Objectif. L'objectif, c'est les 1,1440. C'est d'aller chercher à nouveau l'oblique baissière de ce canal baissier daily de l'euro-dollar. On va se mettre en 4 heures, que vous voyez un peu mieux. Voilà. 1,1440. Et il va falloir donc passer ce niveau. Donc moi, c'est mon objectif en intraday. Aller chercher les 1,1440. Après, je n'en sais rien. Est-ce qu'on aura la force pour les casser? Dans ces cas-là, on libérerait un véritable potentiel pour aller déjà sur les 1,1472. Et après, on libérerait vraiment du potentiel pour la suite. Mais ça, c'est pas acté, c'est pas gagné. Il faut savoir prendre ses bénéfices en intraday aussi quand on arrive sur des zones importantes. Ok. Vous avez vu, en plus, on a quelques secousses. C'est assez déstabilisant. En intraday, hier encore, quelques petites annonces qui concernent le conflit du Moyen-Orient. Alors, un coup, on a eu une bonne nouvelle,
qui a fait, qui a fait monter les cours d'un coup. Et puis après, assez rapidement, une mauvaise. Et schéma inverse, voilà. Bon, ça, dites-vous, il faut quand même l'intégrer. Dites-vous en intra que vous pouvez avoir des secousses comme ça, qui ne changent pas le cours des choses, mais qui fait que vous devez avoir des tailles de position, je le dis encore, des tailles de position qui sont un peu plus allégées en ce moment, franchement. Voilà, parce que sinon vous faites sortir, mais alors trop bêtement quoi. Trop bêtement. Je vous montre la UD, parce que la UD, USD, c'est un de mes préférés pour la semaine. Voilà. Alors déjà, la UD-USD, vous voyez que lui, il s'est extrait de ce canal baissier daily. Donc, est-ce qu'il montre la voie à l'euro-dollar? Peut-être. Peut-être. Voilà. Le prochain objectif de la UD, pour moi, il est là. Voilà. C'est d'aller chercher les 0,70-70. Mais là, tous les replis, franchement, sur la UD, je trouve, à titre perso, qui sont très bons à prendre. Franchement, on a un beau potentiel. Voilà. Tous les replis pour aller chercher cette zone cette semaine. Hein, là, je ne vous parle pas de très long terme. À mon avis, cette semaine, on peut y aller. Alors, est-ce que le NZD a montré la voie cette nuit? À voir. Hein, on a eu un joli up. Il y avait l'inflation hein, en Nouvelle-Zélande qui a été publiée cette nuit. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec le gold. Est-ce que nous y sommes enfin? Enfin. Bon, hier il n'a pas fait. Enfin, si, quand même, malgré tout, en intraday, le gold a eu une volatilité intéressante. Il y en avait pour les acheteurs, il y en avait pour les vendeurs. Mais encore une fois, à l'approche de ces 3980, encore une fois, on rebondit bien. Et est-ce qu'on va être capable de casser la MM7 Daily ce soir? Alors, c'est pas un gage, hein. C'est pas un gage de retournement, hein, cette MM7 Daily, parce que, vous voyez, on la casse, on la recasse. Je veux dire, on n'a pas suffisamment. Il va falloir vraiment un gros mouvement haussier pour qu'elle devienne. Pour que ce soit plus un gage de qualité, je dirais, et qu'on franchisse des niveaux. Alors, les niveaux, quels sont-ils? Je reste bulle sur le gold. Toujours pareil. Premier niveau pour moi important, c'est les 4100. Encore une fois. Premier objectif pour la semaine, c'est d'aller chercher, payer les replis, aller chercher les 4100. Ces 4100, on ne sera pas encore sorti de l'auberge. Je vous le dis, clairement, le gros point, à mon sens, à casser vraiment, si on veut retourner la tendance, c'est les 4002. Voilà. Donc, 4100, ce sera déjà une bonne chose de faite parce que vous voyez qu'on a une oblique déjà qui passe par ici, certes. Donc, si on les casse, franchement, 4100, à mon avis, sans problème. Et les 4002, probable aussi. Après, voilà, on fait du step by step. Vous avez vu, à chaque fois qu'on veut faire du moyen long terme, c'est compliqué. On a une nouvelle qui tombe. Bon, voilà. Si on est dedans, c'est cool. Voilà, on est arrivé sur des beaux niveaux d'achat. Moi, je vous l'ai dit, 3980, franchement. 3980, 4000, ça reste des beaux niveaux d'achat. Quand on est dedans, pas de souci. On prend une partie des bénéfices et on laisse couler. On laisse monter plutôt. Parce que là, du coup, c'est pas coulé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas cette fois? Ouais, je vois que nous avons la MM7 Weekly qui passe par les 4130.
Donc gros obstacle hebdo sur les 4130. Il faudra s'affranchir de ces 4130 en hebdomadaire pour pouvoir espérer aller plus haut. Et après, je vous dis, s'affranchir des 4002. Bon, on fera étape par étape, hein, on ne va pas non plus s'affoler. Mais pour le moment, c'est des achats sans problème sur le gold. Allez, vous voyez, tout, pour le moment, hein, on est aligné sur tout. Alors, allez, on va regarder le Nasdaq parce que c'est lui qui, franchement, il a une volatilité en intraday qui est dur, quoi. Si vous gardez le même niveau de levier que d'habitude et de taille de position, c'est ingérable en fait, le Nas. Il est très volatile en intraday, c'est fou. Il bouge de 500 points. Voilà. Pour finalement, vous voyez, hier, qu'est-ce qu'il nous montre? Alors oui, il nous montre une bougie vendeuse, mais il nous montre surtout qu'il tient le niveau pour le moment. Et tant que ce niveau des 28 700 tient, bah écoutez, on va aller chercher la MM7 vers les 29 270. Et je vous le disais, hein, c'est le gros niveau pour moi. C'est le gros niveau de test intermédiaire sur le Nasdaq. 29, voilà. 29 270, 29 300 là. Voilà, ça va être une grosse zone de résistance en intra. Qui va être un peu test. Et ça peut être d'ailleurs une zone de vente pour les vendeurs. Hein. Je vous le dis clairement. Et si on casse, évidemment, on ira à nouveau chercher cette oblique baissière du canal baissier qui se met en place en daily. Vers les 29 800, mais on n'en est pas là, franchement. La route paraît longue. Je vous rappelle qu'on a des résultats qui vont être très très importants demain soir avec Alphabet, avec Tesla et avec c'est IBM qui vont publier, qui vont impacter fortement le Nasdaq. La question du top, j'y reviendrai avec vous lors d'un live, se pose. Voilà. Est-ce qu'on a fait un top sur le Nasdaq? Je me pose la question. Je me pose la question parce que revenir, allez, jusqu'à revenir jusqu'au plus haut historique, pourquoi pas? Est-ce qu'on a fait le top pour cette année? La question mérite d'être posée. Voilà. Et on verra. On en discutera. Est-ce que finalement, vous voyez cette flèche, l'objectif, hein, cette flèche, c'était l'objectif de cassure de canal. Je vais me mettre en mensuel. Voilà. Voilà. On avait cassé ce canal haussier long terme sur le NAS. Et puis, vous voyez, on l'avait pullbacké là. Et donc, l'objectif, c'était le haut de flèche. Et on voit que on s'est arrêté exactement sur ce niveau-là. Est-ce que l'objectif a été atteint? Exactement. C'est un truc de fou. Hein. Donc, y revenir, pourquoi pas. Les dépasser, à voir. On suivra ça de près. S&P 500. S&P 500 a parfaitement rebondi sur la zone que je vous ai indiquée aussi hier matin. Parfaitement rebondi sur les 7470. On a un niveau un peu dur intermédiaire par ici. Voilà. Ouais, c'est ce niveau qu'il faut casser pour pouvoir espérer aller plus haut et rejoindre. Bon, après, voilà, il faut être clair hein, sur le S&P 500. Si on casse ce niveau, c'est objectif retour sur les plus hauts historiques. Voilà. S&P, pour le moment, le palier, c'est les 7470. Si les 7470 cassent par le bas, attention, c'est les 7400. C'est cette grosse zone. Voilà. Tant que ça tient, les achats, c'est là. Là, s'il y en a qui veulent vendre, c'est la zone
intermédiaires de vente. Et puis, si on casse à la hausse, après, c'est les plus hauts. Le dos, il a pris, bah voilà, il a pris un peu de plomb dans l'aile hier. Voilà, on commence à arriver sur des niveaux intéressants pour le repayer. Voilà, le repayer, aller chercher. On va pas s'emballer non plus. Vous voyez, on a une petite trend baissier qui se met en place maintenant. Voilà, aller rechercher les 52 700. Voilà. Et après, à voir. Mais en intraday, ça suffit déjà. Ça fait du joli trade. Bon, Russell, même chose. Ça n'a pas bougé du tout. Côté crypto, ça va mieux. Donc ça, c'est un bon signal quand même. Ça va mieux sur les cryptos. La trendline tient bien sur le Bitcoin. En ce début de semaine, c'est positif. Bon, toujours pareil. Là, on paye les replis, toujours. Et on va chercher les 67 200. Ether, il a bien tenu. On a été, je crois, voilà. Oh, même pas. On n'a même pas été chercher la MM7 weekly. Ça a l'air de vouloir partir. Donc, comme je vous disais, prochain objectif, c'est les 2000-2020. Qu'on pourrait avoir assez prochainement. Puis, il faudra casser cette zone après pour aller plus haut. Voilà, on verra si on a l'énergie pour le faire. Voilà, il n'y a pas grand changement par rapport à ce que je vous disais hier. Et cette semaine, à moins que un jour dans la semaine, on arrive à avoir des grosses targets haussières qui soient touchées, tant qu'on est sur des niveaux comme cela, ça reste du risque on total. Mais après, voilà, en intra, on le voit aussi, les vendeurs peuvent y trouver leur compte. Tout dépend de la vision des choses. Moi, j'ai eu vraiment une vision haussière en hebdomadaire de ces actifs-là. Donc, à partir du moment où j'ai une vision haussière en hebdo, je ne rentre que dans le sens de ma vision hebdo. Voilà, c'est simplement cette règle-là. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible. AMP sur le canal Telegram. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée de trading.